OHL et Anderlecht toujours invaincus, le White Star qui arrache un point à Gand. Bienvenue en Loto Super League. Le Standard et OHL ont donné le ton en première mi-temps avec beaucoup d'engagement et des duels rugueux dans cette rencontre. Le Standard veut bousculer les louvanistes, la preuve avec cette faute de Cordier. Si l'engagement est présent, les deux équipes se créent peu d'occasions. OHL doit attendre un bon quart d'heure avec 14 sur un corner, mais pas de quoi mettre Daman en difficulté. La gardienne veut se racheter après son erreur du dernier match contre Bruges. OHL a plus souvent la possession du ballon, mais le Standard sait s'en servir également. Les louvanistes se laissent parfois emporter par le jeu. On savait un petit peu, voilà, on a analysé les vidéos, on savait le jeu d'OHL, donc on savait très bien ce qu'on devait faire. On savait qu'il fallait faire attention sur les longs ballons, donc oui, c'était un peu l'idée de vraiment essayer de les bloquer, les pousser vers jouer vers l'arrière. Mais OHL va profiter d'un contre grâce au jeu rapide de Niki Evrard. Avec un peu de réussite, les louvanistes gardent le ballon et Janssens fonce dans le rectangle face à Daman. Le choc va être violent et les deux joueuses vont mettre du temps à retrouver leurs esprits. Pas de faute, estime l'arbitre, ce qui a provoqué de vives protestations sur le banc de touche. L'un des assistants de Stéphane Guidi a d'ailleurs été expulsé. Le match reprend et l'arbitre tient à le garder en main. Les premiers cartons tombent et c'est Zenia Mertens qui se prend le premier jaune. Après 45 minutes, le score est toujours de 0-0 et Krantsov monte au jeu à la pause. OHL veut mettre la pression et la joueuse veut se montrer face à ses anciennes couleurs. Et de fait, OHL va voir ses efforts être récompensés avec une belle offensive menée par De Treuer et Van Kerkhoven. Et c'est justement Krantsov qui est à la réception du centre, c'est 0-1. Un avantage mérité pour OHL, mais un changement gagnant pour Jim Konrads. Dat mogen ze denken, maar ik denk dat het vooral eigenlijk was om Zenia te beschermen tegen haar gele kaart enerzijds. Ik denk dat Krantsov al een paar weken heel goed invalt, ook op training de juiste intensiteit brengt. Dus het is verder aan het hebben van een brede kwalitatieve bank en daaruit beginnen schuiven. We starten vandaag ook met 3 andere mensen ten opzichte van vorige week. Als je dat allemaal kan doen, dan speelt dat in het voordeel van een trainer en dan zijn keuzes maken het iets gemakkelijker tijdens wedstrijden. Même après avoir pris l'avantage, les louvanistes restent les plus dangereuses sur le terrain. Nouvelle preuve avec De Treuer et Van Dijk, elle aussi montée au jeu, mais Daman arrête le tir. Le Standard se bat pour aller chercher au moins un point et c'est évidemment de Merkelbach que vient la plus grosse occasion liégeoise, mais le ballon passe à côté. Le Standard n'aura plus l'occasion de revenir. Oud-Heverlee-Louvain s'impose 0-1 et confirme son excellent début de saison avec 9 points sur 9. Dat is natuurlijk wel iets anders. Dat voelt als mentaal ook wel echt een boost. Als je op die manier met veel overgave en met een ploeg die echt aan elkaar vasthoudt zo'n overwinning kan binnenhalen, dan is dat mentaal toch wel echt een leuke om nu de nationale ploegperiode in te gaan. Ja. C'est l'effet inverse au Standard avec seulement 1 point sur 6, mais Stéphane Guidi ne panique pas pour autant. On travaille dans la continuité, et les filles travaillent les unes pour les autres. Et comme je dis, on est dans la continuité. Et bon, ce qui compte, c'est de prendre des points. Mais bon, on a 3 matchs très difficiles. On aurait dû l'emporter la semaine dernière, ça aurait été bien. Aujourd'hui, je ne suis absolument pas déçu. Je pense qu'on a fait le maximum que l'on pouvait faire. Et pour ça, je félicite encore mes joueuses. Après son élimination en Ligue des Champions en semaine, Anderlecht retrouvait la Loto Super League avec un déplacement à Malines. Sur le papier, un adversaire idéal pour se relancer chez les Mauves. Et pourtant, il faut attendre une demi-heure pour la première occasion bruxelloise, sans succès pour autant. Malines se défend avec beaucoup d'abnégation, mais elles ne peuvent que repousser l'échéance. 2 minutes plus tard, Esther Bouabadi ouvre le score, c'est 0-1. Le rouleau compresseur est en marche. Malines ne parvient pratiquement pas à passer la ligne médiane alors que le but a lancé les Anderlechtoises. Une nouvelle fois grâce à Bouabadi qui s'offre un doublé. Et peu de temps après, grâce à une Vatafou qui peut s'estimer heureuse, le score est de 0-3 après 45 minutes de jeu. Après la pause, Bakarn évite un score plus lourd. Même en s'y prenant à 2 fois, Santan n'est pas parvenu à tromper la gardienne. Marie Minart ne trouve pas non plus le chemin des filets. Malgré le score, Bakarn sort une prestation 5 étoiles, car Marie Minart ne s'arrête pas en chemin, mais elle bute une nouvelle fois sur Silke Bakarn.
Ik heb gewoon mijn job gedaan, net zoals al de rest. We hebben er als team gestaan, ervoor geknokt. Het is niet altijd goed gelukt, maar ik denk dat we al bij al trots mogen zijn op wat we hier gebracht hebben. Les filets n'auront donc tremblé qu'en première période. Anderlecht a dominé, a essayé jusqu'au bout, mais doit se contenter de cette victoire 0-3 à Malines. Ik denk dat iedereen er zich van bewust is dat we meer doelpunten moesten maken met de kansen die we gecreëerd hebben. Zelfs de speelsters ook. Ik denk dat we dat niet meer moeten benadrukken, maar ja, ik wil vooral positief blijven dat we dit kunnen meenemen en dat we met momenten toch wel goede voetbal gebracht hebben. Pour terminer, saluons les supporters et leur enthousiasme. Ils ont mis l'ambiance tout au long de cette rencontre. Après la lourde défaite subie il y a une semaine, Woluwe devait se reprendre et a débuté son match face à la Gantoise de manière offensive. Le White Star n'a eu besoin que de 10 minutes pour voir ses efforts être récompensés grâce au pied de Bougard. Mas ne pouvait rien faire et c'est 0-1 pour Woluwe. Gand va avoir l'occasion de revenir grâce à un pénalty sifflé sur ce corner. Van Britsum fait preuve de sang-froid et transforme le pénalty. Les Buffalo reviennent au score. Un but qui leur permet de rentrer dans le match pour de bon. La preuve avec cette combinaison, mais Van den Heuvel ne parvient pas à conclure. Gand pousse pour passer aux commandes, mais n'y parvient toujours pas. Willems a le dernier mot sur Van Daal. Woluwe passe alors tout proche de reprendre l'avantage contre le cours du jeu, mais le but est refusé pour un hors-jeu. Le score est donc de 1 but partout à la pause. Immédiatement après la mi-temps, Verdonk récupère le ballon et passe tout proche elle aussi. Gand s'en sort de nouveau très bien. La Gantoise espère passer devant grâce à ce coup franc, mais Willems gère assez facilement. La solution va finalement venir du banc avec la montée d'Amber Maximus. Son magnifique lob permet à la Gantoise de mener 2-1. Un but qui a bel et bien été validé et qui fait exploser de joie l'équipe locale. Les Gantoises veulent maintenant se mettre à l'abri et Gaël Niering méritait certainement mieux sur ce tir. Héroïne avec le but, Maximus provoque cette fois un penalty et se fait exclure. Un véritable ascenseur émotionnel. Marie Bougard ne laisse pas passer sa chance et fait 2-2, un score qui n'évoluera plus. On a fait un bon match, on a respecté la tactique et tout le monde s'est donné à fond. On avait une bonne mentalité, on était bien positionnés et voilà, ça a porté ses fruits. Si Gand a bataillé ferme, ça n'a pas suffi pour s'imposer. Mentaliteit koppelen aan ons voetballend vermogen. Enkel moeten we dat voetbalvermogen nog veel meer laten zien op de mat. Bij momenten laten we het zien, maar het kan en het moet nog veel meer zijn. L'Eindracht Alost voulait confirmer son bon résultat de la deuxième journée en se déplaçant à Zulte Waregem. Et du côté de l'SEV, l'objectif était une première victoire à domicile cette saison. Et c'est justement l'SEV qui débute mieux la rencontre. Et de fait, elles n'ont besoin que de 2 minutes pour prendre l'avantage grâce à Stavers. Alost est au pied du mur d'entrée de jeu. À peine 2 minutes plus tard, Zulte Waregem passe déjà tout proche de doubler la mise sur ce centre de Blumenthal, mais le tir de Skerens est dévié par Engelen et termine finalement sur le poteau. Il faut attendre une demi-heure pour assister au réveil des Alostoises. Tout part d'un bon ballon de Sunens pour deux frères qui ne parvient pas à tromper Seinav. C'est donc 1-0 à la mi-temps. Une deuxième mi-temps qui a débuté en mode mineur puisque la première véritable occasion est tombée à la 65e minute et encore puisque le tir de Vervaak passe un bon mètre à côté du but. Mais un nouveau but de l'SEV se faisait de plus en plus sentir et de fait, Zulte Waregem a dû s'y reprendre à 2 fois. Dans un premier temps, Engelen est parvenu à repousser le tir d'Awet, mais derrière, Vervaak n'avait qu'à la mettre au fond pour faire le break. C'est 2-0. Zulte est même passé tout près du 3-0 dans la dernière minute grâce à une belle action d'Awet, mais de nouveau arrêté par Engelen. Qu'importe, le succès 2-0 est plus que mérité pour les SEV. We hebben wel heel veel kansen gehad en niet altijd afgemaakt. Dus voor hetzelfde geld was het niet 2-0, maar 3-4-0. Maar ik moet ook zeggen dat Aalst ook wat kansen bij elkaar gespeeld heeft. Dat zeker naarmate dat de match vorderde, dat ze echt in het spel kwamen en dat wij moeilijkheden hadden. We zijn nog altijd aan het bouwen aan de kern. Er is nu nog een speelster bijgekomen. Dus wij proberen nog hier en daar iets te versterken. Want wij hebben
Zowel qua kwaliteit als kwantiteit mag er gerust nog wat bij komen. Maar degenen die er zijn, hebben nu al 3 wedstrijden fantastisch gereageerd en fantastisch gewerkt. Genk et Charleroi s'affrontaient pour le match d'ouverture de la 3e journée de l'Auto Super League. À Charleroi, on voulait aller chercher les premiers points de la saison alors que Genk voulait retrouver le chemin de la victoire. Les Limbourgeoises sont au-dessus durant le premier quart d'heure de jeu, sans pour autant menacer sérieusement les Carolo. Kirsten et Van Zer sont les plus actives du côté de Genk. La néerlandaise profite d'une défense mal organisée pour envoyer Petri ouvrir le score. Genk ouvre le marquoir donc et du côté de Charleroi, ce tir de seconde est la seule possibilité des Carolo. Les Énuyères souffrent de la pression infligée par le Racing Genk, la preuve avec cette sortie de la gardienne, heureusement sans conséquence. La remise manquée de Paris illustre bien les maux dont souffre Charleroi. Heureusement pour elle, Luna Van Zer n'a pas accepté le cadeau offert. Mais ce n'est que partie remise pour Genk. En initiant un bon mouvement, Kirsten permet à Delvaux de doubler la mise. C'est 2-0 au moment où l'arbitre siffle la mi-temps. Genk commence alors la deuxième période comme elle a terminé la première, avec un but. Cette fois l'œuvre de Jan Geers. L'issue de la rencontre ne laisse plus vraiment place au doute. Les Zèbres se sont tout de même offertes une petite lueur d'espoir avec cette combinaison, mais qui n'a pas amené pour autant le danger. C'est toujours très difficile de se créer des occasions. Enfin, Gielen clôture magnifiquement le spectacle. 0-4 score final, Charleroi devient la nouvelle lanterne rouge. C'est très difficile parce qu'il faut tenir les filles au moral. Parce qu'on sait très bien que c'est compliqué quand on perd 3 matchs. Mais on s'y est préparé, on sait que la saison va être comme ça et on continuera à travailler pour arriver justement, on espère, en deuxième période, je vais dire à la trêve hivernale, on sera un peu plus forte. Vorige week was het inderdaad veel minder en voor de play-off 1, als we al zo ver vooruit mogen kijken, hebben we wel zeker die punten nodig. Dus ja, het mocht zeker wel binnenkomen. Gand et le White Star ont partagé l'enjeu dans cette 3e journée. Le Standard n'a pas su battre OHL alors que les CV, Anderlecht et Genk se sont imposés. Les écarts sont évidemment toujours faibles au classement après 3 journées. OHL et Anderlecht présentent un bilan parfait alors que le White Star a pris son premier point. Place au foot international désormais, il faudra donc patienter jusqu'à la semaine prochaine pour retrouver la Loto Super League avec une belle affiche entre Anderlecht et le Standard en direct sur Eleven Pro League. À la semaine prochaine.